c'est faire ensemble ce qu'on n'arriverait pas nécessairement à faire tout seul, parce qu'on n'en aurait pas eu l'idée, ou parce que si on en a l'idée, on n'en a pas les moyens ou la méthode. Et donc, c'est vraiment de mettre en commun ces ressources pour bien les orienter. Donc, c'est ça, c'est le mode réseau. Et la coopération, évidemment, parce qu'on n'est jamais un acteur solitaire dans un projet, sinon on se casse la figure tout seul, mais vraiment mettre plusieurs compétences au service d'un même projet. Et c'est nécessaire de passer par tout ce prémâchage des différentes étapes, des différents prérequis, et de ce qu'il faut faire à quel moment, etc., par exemple dans un rétro-planning. Donc ça, c'est vraiment le mode projet qui le permet. Le mode réseau, eh bien, c'est ajouter de l'information, ajouter de la compétence à ce qu'on se propose de faire, tout simplement. Alors, on travaille beaucoup en ce moment autour du projet Festival Humour et Handicap sur la Moselle. On était justement sur une façon encore un petit peu plus ancienne de fonctionner tout seul. Et la formation qu'on vient de faire nous permet de rebaliser un petit peu ce projet, de refinaliser, notamment en attirant notre attention sur, dans notre communication, la valorisation des impacts que ça pourrait avoir par rapport au public de personnes en situation de handicap, au grand public, etc. Donc je trouve que c'est une plus-value ou une mieux-value par rapport à ce qu'on faisait avant, où on avait de très très bonnes idées, où ce qui fonctionnait déjà un petit peu, on essaie simplement de le finaliser, de ne pas simplement faire pour faire, mais faire pour créer une dynamique qui suit. Alors là, ça rejoint d'autres préoccupations qu'on a au sein de l'association, c'est-à-dire en fait également communiquer entre nous, essayer de partager nos projets, nos innovations, etc. Donc je fais aussi partie maintenant d'un copil d'innovation au sein de l'association qui cherche justement à être à l'affût de ces projets, parfois tout à fait novateurs, auxquels on n'avait pas pensé, que ce soit dans les délégations, dans les établissements, et d'en faire plus qu'une banque d'idées, vraiment une banque de semences plutôt. Comme on a des banques de semences pour l'agriculture maintenant, c'est de préserver des choses et puis essayer de voir ce qui peut fonctionner, ce qu'on peut adapter à tel ou tel endroit. Donc c'est cette potentialisation par la mise en commun, par la communication, qui semble importante aussi dans cette façon de travailler, jamais isolée.